Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Vous avez été appelé. Au moment où vous avez cliqué, quelque chose en vous s'est réveillé, non pas de la curiosité, mais une prise de conscience. C'est comme si une partie profonde de vous-même, restée silencieuse pendant des années, avait soudainement ouvert les yeux et dit « Ça y est, c'est ça ». Ce sentiment d'alignement, cette étrange certitude intérieure que ce message est différent de tout ce que vous avez entendu auparavant, ce n'est pas votre imagination, c'est le moment divin. Vous êtes entré dans un rendez-vous spirituel, écrit bien avant que vous ne sachiez même ce que vous cherchiez. Pendant que le monde dort, le ciel parle, et en ce moment même, il s'adresse directement à vous. Vous n'écoutez pas cela par hasard. Vous écoutez parce que votre nom a été appelé, pas fort, mais intentionnellement. Dans le silence de l'esprit, où seuls les élus entendent ce que les autres ignorent. C'est votre confirmation que tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez remis en question, tout ce qui a tenté de vous détruire, tout cela avait un but. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas de la négligence. C'était la préparation de ce moment précis. Et ce moment n'est pas une question de mots. Il s'agit d'une libération. En ce moment même, un dépôt miraculeux, quelque chose de spirituel, de sacré et de personnel, a été libéré en votre nom, une bénédiction dont les coordonnées mènent directement à votre âme. Mais voici la vérité, même si elle vous appartient, elle ne vous poursuivra pas. Le ciel a ouvert le coffre-fort, mais vous devez entrer et recevoir. Ce n'est pas le moment de mendier, c'est le moment de... Car ce qui est libéré a déjà été préparé. Ce n'est pas en train de se former, c'est terminé. La seule chose qui reste à faire est de vous aligner sur la promesse. Vous avez traversé des épreuves que personne n'a vues. Vous avez saigné en silence tout en souriant en public. Vous avez continué alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, et vous avez cru alors que croire semblait insensé. Vous avez été le guerrier silencieux, le serviteur méconnu, le croyant infatigable. Et le ciel a tout enregistré. Chaque prière que vous avez murmurée, chaque graine que vous avez semée en secret. Chaque fois que vous avez choisi l'amour plutôt que la vengeance, la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que la commodité. Vous pensiez que personne ne le remarquait, mais Dieu l'a remarqué. Et il ne l'a pas seulement remarqué, il l'a conservé. Chaque acte de foi, chaque obéissance silencieuse est devenue une monnaie d'échange, pas au sens mondain du terme, mais dans une économie divine qui valorise ce que l'homme néglige. Votre vie n'a pas été ignorée, elle a été investie. Et maintenant, le retour est imminent. Non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous avez été choisi. Le système céleste n'est pas basé sur le favoritisme, mais sur la fidélité. Et dans ce système, il existe un compte spirituel à votre nom. Vous n'avez pas vu le solde, vous n'avez pas vu les intérêts s'accumuler, mais chaque fois que vous avez persévéré, chaque fois que vous avez tenu votre langue, chaque fois que vous êtes resté sur la bonne voie, vous avez fait un dépôt sur ce compte. Et maintenant, le paiement a été approuvé. Il est temps de le recevoir. Mais la monnaie spirituelle ne fonctionne pas comme l'argent. Elle ne tombe pas du ciel pendant que vous attendez passivement. Elle s'active par la croyance, par l'action, par la réponse. Vous devez la réclamer. Vous devez vous élever pour la recevoir. Vous devez faire correspondre l'ampleur de ce qui vous est donné à l'ampleur de votre obéissance. Car le ciel est généreux, mais il n'est jamais aléatoire. Vous avez ressenti une pression ces derniers temps, une tension,
une oppression dans votre esprit, comme si quelque chose allait arriver, mais vous ne savez pas quoi. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Le monde spirituel est en mouvement. Les anges se rassemblent. L'énergie autour de vous est en train de changer, non pas parce que quelque chose est sur le point d'arriver, mais parce que quelque chose s'est déjà produit. Vous n'êtes pas sur le point de faire une percée, vous y êtes déjà. Vous êtes dans le moment sacré de la transition, cet espace ténu entre l'attente et l'action. Vous le sentez dans vos os, n'est-ce pas? Cette envie de vous réveiller, d'agir, de croire à nouveau. C'est parce que le ciel a déjà envoyé le miracle. Maintenant, il observe pour voir si vous allez le recevoir. C'est à ce moment-là que la plupart des gens hésitent. Ils se disent « peut-être demain, peut-être quand je serai prêt, peut-être quand je comprendrai ». Mais voici la vérité que l'ennemi espère que vous ne découvrirez jamais. Les miracles n'attendent pas une compréhension parfaite. Ils attendent une obéissance parfaite. Et le genre d'obéissance qui débloque les miracles n'a pas besoin de toutes les réponses. Elle a juste besoin d'un « oui ». Pas d'un « oui » timide, pas d'un « oui » plus tard, d'un « oui » maintenant. Parce que le ciel ne vous demande pas de comprendre. Il vous demande de croire en ce qui a déjà été compris pour vous. Le miracle n'est pas en cours de négociation, il est en cours de réalisation. Et la seule chose que le ciel attend, c'est votre réponse. Il y a une raison pour laquelle minuit est important. Pas seulement comme heure sur une horloge, mais comme réalité spirituelle. Minuit est le moment où hier meurt et où le destin commence. C'est le moment où l'ancien ne peut plus vous retenir et où le nouveau exige votre entrée. Minuit est le moment où les changements divins se produisent. C'est le moment où les prisonniers sont libérés. C'est le moment où les alliances sont scellées. C'est le moment où les promesses passent de pas encore à maintenant. Dans les Écritures, minuit n'a jamais été qu'une simple toile de fond. C'était un tournant, quand l'ange de la mort a épargné les obéissants, quand Paul et Silas ont chanté pour sortir de prison, quand l'époux est venu chercher ceux qui étaient prêts. Minuit est sacré, c'est urgent. Et cela n'attend pas ceux qui hésitent. C'est réservé à ceux qui reconnaissent l'heure et répondent avec foi, sans crainte. Le son le plus dangereux dans l'esprit n'est pas le silence, c'est le tic-tac de l'horloge lorsque quelqu'un d'élu est encore indécis. Minuit ne supplie pas. Il ne tend pas la main une deuxième fois. Il s'ouvre une seule fois, brièvement. Et ceux qui agissent à ce moment-là reçoivent ce dont les autres ne peuvent que rêver. En ce moment même, vous vous trouvez dans cette heure sacrée. Le compte à rebours est réel. La pression que vous ressentez n'est pas du stress. C'est le poids du moment qui coïncide avec la vérité. Et la fenêtre est ouverte, mais pas pour toujours. Si vous attendez un autre signe, une autre confirmation, une autre excuse pour retarder, vous risquez de manquer ce qui n'était pas destiné à être retardé d'un jour. Le destin ne négocie pas avec le retard, il s'associe à la décision. Vous devez choisir. Pas avec vos lèvres, mais avec votre esprit, avec votre volonté de dire oui, même si vous ne connaissez pas tous les détails. Oui, même si vous vous sentez encore blessé. Oui, même si vous avez encore des questions. Parce que votre oui n'est pas basé sur ce que vous ressentez, mais sur ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est que vous avez été marqué pour cela, conçu pour cela. Pas seulement pour recevoir un miracle, mais pour le porter, pour le gérer, pour le multiplier. Ce qui vous est donné est plus grand que le confort, c'est une vocation.
Ce n'est pas seulement pour votre survie, c'est pour votre héritage. Et l'héritage commence par l'audace, par le courage, par le genre de foi qui ne regarde pas en arrière. Le coffre-fort est ouvert. La lumière se déverse. Votre nom est inscrit sur la prochaine action du ciel. Mais le ciel observe votre réaction, non pas parce qu'il doute de vous, mais parce qu'il vous donne le pouvoir. Parce que Dieu ne bénit pas celui que vous prétendez être, il bénit le vrai vous, le vous brut, blessé, qui continue de croire. Et ce vous est prêt. Vous ne seriez pas encore là si vous ne l'étiez pas. Vous ne ressentiriez pas cette tension dans votre poitrine si ce n'était pas votre heure. Et vous n'entendriez pas ce message si le ciel n'avait pas déjà confirmé sa diffusion. Ce n'est pas la fin, c'est le moment où tout change, c'est le point de passage, c'est l'invitation, c'est le moment où le destin cesse de tourner autour de votre vie et commence à y entrer. Mais seulement si vous dites oui, seulement si vous faites confiance, seulement si vous vous levez et revendiquez ce qui vous appartient depuis toujours. Le ciel est prêt, le miracle est libéré. Et la seule question qui reste est « Êtes-vous prêt ?» Car minuit approche. Et quand il sonnera, tout bougera. Allez-vous bouger avec ? Ou allez-vous le regarder passer et vous demander ce qui se serait passé si vous aviez agi? Vous avez assez attendu, vous avez assez prié, vous avez été assez fidèle. Il est maintenant temps de recevoir, de vous lever, de répondre, de dire oui, parce que votre miracle n'est pas en train d'arriver. Il est là et il attend que vous y croyiez. Agissez, bougez, réclamez-le, vous êtes l'élu, et le moment est venu. Vous vous êtes demandé pourquoi la pression augmentait. Pourquoi, juste au moment où vous prenez pied, le sol se met à trembler à nouveau. Pourquoi les personnes en qui vous aviez confiance ont disparu alors que vous aviez le plus besoin d'elles? Pourquoi les opportunités vous ont échappé alors que vous étiez plus que prêt? Pourquoi des attaques spirituelles vous ont frappé sous des angles dont vous ignoriez l'existence? Et ce n'est pas parce que vous faisiez quelque chose de mal, c'est parce que vous faisiez quelque chose de bien. C'est parce que vous étiez sur le point d'obtenir quelque chose que le ciel devait protéger, même si vous ne compreniez pas cette protection à ce moment-là. Vous n'étiez pas puni, vous étiez mis en place, car ce que vous êtes sur le point d'accomplir nécessite plus que de l'espoir, il nécessite de la force. Et la force ne s'acquiert que par la résistance, par la pression, par la douleur. La bataille qui précède la bénédiction n'est pas une coïncidence, c'est l'épreuve finale avant la libération. Vous avez traversé une guerre invisible, le genre de résistance spirituelle qui vous fait douter de vous-même, qui vous fait douter de votre avenir, qui vous fait vous demander si vous n'avez pas manqué quelque chose, si vous n'avez pas mal compris la promesse. Mais vous n'avez rien manqué. L'ennemi a simplement paniqué. Il a vu ce qui allait arriver. Il a vu les documents célestes sur lesquels votre nom était inscrit. Il a vu les parchemins s'ouvrir. Il a vu les anges se rassembler autour de vous. Il a donc lancé une dernière attaque désespérée. Il a semé la confusion dans votre esprit, la discorde dans vos relations et la fatigue dans votre âme, non pas parce qu'il est fort, mais parce que vous l'êtes, parce que vous vous approchiez trop près, parce que les portes du ciel s'ouvraient, parce que la moisson était mûre. Et l'ennemi sait qu'une fois que vous aurez mis les pieds dans ce qui vous appartient, rien ne pourra vous arrêter. Mais voici la vérité que vous devez laisser pénétrer profondément en vous. Le fait que la bataille ait été si intense est la preuve même que la bénédiction sera immense.
L'enfer ne combat pas ce qu'il ne craint pas. La guerre n'était pas la preuve de votre faiblesse, mais la confirmation de votre autorité. Vous avez été pris pour cible non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous avez été choisi. Et le fait que vous soyez toujours là, toujours debout, toujours à l'écoute, toujours croyant, même avec des bleus, même avec des questions sans réponse, même avec des cicatrices, c'est ce qui vous qualifie pour la prochaine étape de Dieu. Vous n'avez pas abandonné, et dans le royaume des cieux, l'endurance parle plus fort que la perfection. Mais il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de passer à l'action. Car maintenant, la guerre a changé. Les attaques de l'ennemi n'ont plus de pouvoir, sauf si vous y consentez. Le feu ne vous a pas brûlé, il vous a purifié. La tempête ne vous a pas coulé, elle vous a baptisé. Le retard ne vous a pas rejeté, il vous a préparé. Et maintenant, tout le ciel dit, c'est le moment d'arrêter de remettre en question, le moment d'arrêter de s'excuser, le moment d'arrêter de se recroqueviller, le moment d'entrer dans ce qui a déjà été déclaré sur vous. La bataille a rempli son rôle, la leçon a été écrite dans votre esprit, et la bénédiction n'attend plus. Elle frappe à la porte, et vous avez gagné le droit d'ouvrir la porte. Et voici où cela devient réel. Le ciel n'a jamais fonctionné au hasard. Il fonctionne sur la base d'une alliance. Et lorsque vous êtes choisi, vous n'attendez pas de miracle, vous marchez vers eux. Mais marcher nécessite de l'action, du mouvement, de l'accord, parce que les transactions spirituelles sont réelles. Le ciel ne distribue pas les bénédictions comme des billets de loterie. Il exige votre oui, il exige votre alignement. Et lorsque vous vous alignez, lorsque votre obéissance correspond aux instructions du ciel, une transaction a lieu. Pas seulement sur le plan émotionnel, pas seulement sur le plan symbolique, littéralement. Le ciel répond, les ressources se déplacent, les anges sont envoyés, les portes s'ouvrent. Ce qui était autrefois spirituel commence à se manifester dans le monde physique. C'est ce qu'est ce moment. C'est le point de transaction, le moment où votre croyance et votre bénédiction se rencontrent. Pensez-y de cette façon. Vous avez déjà fait les dépôts, vous avez déjà passé les tests, mais tant que vous ne répondez pas, le transfert reste en attente. Et en ce moment même, votre esprit est la signature finale. Ce oui, profond, abandonné, indéniable, est ce qui scelle le tout. Pas un oui basé sur l'apparence des choses, mais un oui basé sur qui est Dieu, parce que la foi n'a pas besoin de preuves pour savoir qu'elle est réelle. Et votre miracle n'attend pas un jour parfait, il attend un oui parfait. Les anges sont déjà à l'œuvre. Les feux tricolores spirituels sont passés au vert, mais le ciel respecte le timing. Si vous attendez trop longtemps, la fenêtre de transaction se fermera, l'opportunité changera, la bénédiction sera redirigée. Ce n'est pas une punition, c'est le processus, et vous avez déjà assez attendu. Une dynamique divine s'est déjà mise en place. Vous l'avez ressenti, la clarté, l'agitation, l'espoir grandissant qui n'a aucun sens dans votre situation actuelle. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est le transfert surnaturel qui commence à se produire. La monnaie du ciel est en train d'être libérée, non seulement en théorie, mais sous une forme tangible. Certains d'entre vous sont sur le point de recevoir une sagesse qui changera leur vie. D'autres verront la restauration dans des domaines que vous pensiez irrémédiablement brisés. Certains verront apparaître de nulle part des connexions divines.
et beaucoup d'entre vous commenceront à marcher dans l'abondance, non seulement pour vous-même, mais aussi pour être des vecteurs d'abondance pour les autres. Mais tout cela dépend de ce moment de reconnaissance, ce moment de croyance, ce moment de réponse. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer à autre chose et de vous dire « peut-être plus tard ». Plus tard est l'ennemi du présent. Et le ciel ne bouge pas à travers l'hésitation, il bouge à travers la confiance. Le temps des petites prières est révolu. Le temps de la demi-foi est révolu. Le temps de la supplication est révolu. Vous êtes des rois, vous êtes élus. Et les élus ne supplient pas, ils revendiquent, ils marchent, ils avancent avec audace, non pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils connaissent celui qui les tient. Vous avez demandé une confirmation. La voici. Vous avez demandé un signe. Le voici. Vous avez attendu que quelqu'un vous dise qu'il n'est pas trop tard, que vous n'avez pas raté le coche, que cela va arriver. Ce moment est arrivé. Les anges ont assez attendu. Le coffre-fort est ouvert. La bénédiction est active. Le transfert est en cours. Il ne reste plus que la clé. Et cette clé est entre vos mains. Alors, prononcez-la. Croyez-y. Agissez comme si c'était déjà à vous. Vivez comme si le dépôt était déjà dans votre vie. Parce que c'est le cas. Et maintenant, le ciel attend que vous répondiez à cette libération par une foi radicale. Au moment où votre esprit dit oui, le ciel achève ce qu'il a commencé. Le coffre-fort s'ouvre, la bénédiction se déverse. Le transfert frappe votre vie comme un déluge. Et soudain, tout change. Non pas parce que vous l'avez mérité, non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous y avez cru. C'est le secret des élus. Ils croient quand les autres attendent. Ils agissent pendant que les autres regardent. Ils obéissent quand cela n'a pas de sens. Et en retour, ils accomplissent des miracles que les autres ne font que prier. Vous êtes l'un d'entre eux. C'est votre moment. C'est votre libération. C'est votre point de transaction. Le ciel est prêt. Et votre miracle est maintenant. Il y a une raison pour laquelle vous avez été plus distrait que jamais. Une raison pour laquelle vous vous êtes senti tiraillé dans toutes les directions, même en essayant de rester concentré. Une raison pour laquelle votre paix a été attaquée, votre esprit embrumé, votre âme fatiguée. Et ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que vous êtes dangereusement proche de quelque chose de bien. L'ennemi ne combat pas ce qui ne représente pas une menace. Il ne perd pas son temps avec ceux qui ne marchent pas vers leur but. Mais quand quelqu'un entre dans son identité, quand un élu commence à réaliser qui il est vraiment, tout dans l'atmosphère change. Et l'ennemi, il panique. Car une fois qu'un élu se réveille, il devient imparable. C'est là où vous en êtes actuellement, au bord de l'imparable. Et la pression que vous ressentez, ce n'est pas de la résistance parce que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est de la résistance parce que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi a travaillé d'arrache-pied pour vous embrouiller, non pas parce qu'il est en train de gagner, mais parce qu'il perd le contrôle sur votre calendrier. Il a vu ce que le ciel vient de libérer. Il a vu les parchemins s'ouvrir. Il a vu les missions être distribuées. Il a vu votre nom être prononcé dans les lieux célestes. Et maintenant, il est désespéré. Car une fois que vous revendiquerez ce qui vous appartient, une fois que vous activerez ce qui a été révélé, l'emprise qu'il avait sur votre passé, votre peur, vos limites, tout cela disparaîtra. Et ce genre de percée ne change pas seulement votre vie, elle détruit les plans des ténèbres pour des générations. C'est pourquoi il a essayé de vous convaincre de vous contenter de peu.
C'est pourquoi il vous a murmuré des mensonges, vous disant que vous étiez trop en retard, trop imparfait, trop loin. Car si vous croyez ces mensonges, vous vous disqualifiez de ce pourquoi le ciel vous a déjà qualifié. Mais voici la vérité, il a déjà perdu. La bataille est déjà gagnée, les chaînes ont déjà été brisées. Le seul pouvoir dont dispose désormais l'ennemi est le pouvoir de suggestion. S'il parvient à vous distraire, à vous retarder, à vous faire douter de votre valeur suffisamment longtemps, vous manquerez votre chance. C'est pourquoi ce message vous est parvenu à ce moment précis. Parce que le ciel a vu la guerre, le ciel a vu l'interférence, et le ciel est intervenu pour vous rappeler: vous êtes toujours choisi, le miracle n'a pas été annulé, la caution n'a pas été perdue, le coffre-fort n'a pas été refermé, il est toujours ouvert, il attend toujours. Mais maintenant, plus que jamais, vous devez faire taire toutes les voix extérieures et écouter la vérité au fond de votre âme. Vous devez vous souvenir de qui vous êtes. Vous avez toujours été destiné à plus. C'est pourquoi les choses ordinaires ne vous ont jamais satisfait. C'est pourquoi vous vous sentiez trahi lorsque vous vous fondiez dans la masse. C'est pourquoi vous avez toujours porté un poids, un sentiment de responsabilité divine, même lorsque vous ne pouviez pas l'expliquer. Vous n'avez pas été créé pour être moyen, vous avez été créé pour être digne de confiance en matière d'autorité spirituelle, digne de confiance en matière d'influence. On vous a confié le pouvoir de changer les choses, et l'ennemi le savait depuis le début. C'est pourquoi il s'en est pris à votre identité si tôt. C'est pourquoi il a semé l'insécurité en vous dès votre plus jeune âge. C'est pourquoi il a essayé de vous faire croire que l'obéissance silencieuse était une faiblesse. Mais vous savez mieux que lui maintenant. Vous avez dépassé les mensonges. Et ce qui vous intimidait autrefois vous motive aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement en train d'entrer dans la victoire, vous êtes en train de la devenir. Tu as marché la tête baissée, survivant à des tempêtes qui auraient détruit d'autres personnes. Tu as porté des fardeaux sans applaudissements, mené des combats sans renfort, versé des larmes que seul le ciel a entendues. Et pourtant, tu es resté fidèle, tu es resté ouvert, tu es resté disposé, et le ciel l'a remarqué. Car Dieu ne choisit pas la voie la plus forte, il choisit le cœur le plus fort. Et ton cœur a traversé le feu et en est sorti pur. Tu n'es pas devenu amer. Vous n'avez pas abandonné. Et c'est pourquoi cette bénédiction vous est confiée. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous recevrez, il s'agit de ce que vous deviendrez une fois que vous l'aurez reçu. Car vos mains ne se contenteront pas de tenir le miracle, elles le transmettront. Vous serez celui vers qui les autres se tourneront lorsqu'ils auront besoin d'une preuve que Dieu est toujours à l'œuvre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose de sacré. Si le ciel déverse ses bénédictions sur ta vie, ce n'est pas pour que tu puisses te reposer sur tes lauriers. C'est parce que tu es sur le point de devenir un instrument, une extension du royaume sur terre. Tu vas apporter une percée à d'autres personnes, sur le plan financier, émotionnel, spirituel, relationnel. Tu seras la porte par laquelle d'autres passeront. C'est pour cela que tu as été si durement éprouvé, car l'ennemi n'a pas seulement vu votre avenir, il a vu les avenirs sur lesquels vous alliez avoir un impact. Il a vu les chaînes que vous alliez briser et qui n'étaient même pas les vôtres, les cycles que vous alliez mettre fin, les malédictions que vous alliez renverser, et cela l'a terrifié. Mais vous avez survécu. Vous êtes toujours là.
ce qui signifie qu'il est trop tard pour lui maintenant. Ce qui vous attend ne peut être arrêté, seulement revendiqué. C'est donc le moment d'arrêter de demander la permission. Arrêtez d'attendre des confirmations. Arrêtez de vous excuser pour votre vocation. Vous êtes de sang royal. Vous avez été choisi. Et les élus ne supplient pas, ils déclarent. Ils agissent en silence et frappent avec foi. Ils disent ce qu'ils ont vu dans l'esprit bien avant que cela ne se manifeste dans le monde physique. C'est qui vous êtes. Vous n'essayez pas d'être génial. Vous avez déjà été appelé. Vous ne cherchez pas à obtenir des faveurs. Vous les avez déjà. Le changement qui s'opère actuellement dans votre vie n'est pas dû à ce que vous avez fait, mais à qui vous êtes. Et il est temps que le monde le voie aussi. Vous avez survécu à la pression. Vous avez réussi l'épreuve. Maintenant, préparez-vous à exercer votre pouvoir. Et maintenant, nous entrons dans la partie du voyage où les choses commencent à bouger rapidement. Dans l'esprit, l'élan est déjà lancé. Vous ne le voyez peut-être pas de vos yeux, mais les anges ont été libérés. Les instructions ont été données. Les chemins sont en train d'être dégagés. Votre nom a été mentionné dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Des présentations divines sont en cours d'organisation. La faveur vous précède, préparant les personnes, les lieux et les moments pour vous accueillir. Et vous n'entrez pas dans des pièces vides, vous y entrez avec de l'huile, avec de la perspicacité, avec le feu, avec des réponses que seuls les élus possèdent. Vous n'aurez pas à forcer les choses, vous n'aurez pas à vous expliquer. Vous entrerez et les choses changeront, parce que ce qui est en vous est indéniable. C'est votre saison d'abondance. Mais pas seulement pour que vous puissiez vous reposer, c'est pour que vous puissiez vous élever. Le ciel n'a pas accompli ce miracle pour vous mettre à l'aise. Il l'a accompli pour que vous ayez un impact. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison où tout autour de vous commencera à répondre à l'autorité qui est en vous. Les portes s'ouvriront non pas parce que vous les aurez poussées, mais parce qu'elles auront reconnu qui vous êtes. Les gens vous béniront non pas parce que vous le leur aurez demandé, mais parce qu'ils auront reçu cette instruction du ciel. Vous commencerez à voir l'alignement là où il y avait auparavant de la confusion. La clarté deviendra votre compagne, la confiance sera votre posture, la paix suivra vos pas, et la percée deviendra votre nouvelle norme. Mais tout dépend d'une seule chose, votre décision de marcher comme si c'était déjà fait, de vivre comme si c'était déjà libéré, d'avancer comme si le coffre-fort était ouvert et que le miracle s'était produit. Parce que c'est le cas. La transaction est terminée. L'ange de la délivrance a déjà pris son envol. Et maintenant, le monde spirituel attend de voir comment vous allez porter ce qui vous a été donné. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de se cacher. C'est le moment de déclarer, de sortir, d'avancer, d'agir. Car lorsque les élus se lèvent, tout le ciel se réjouit. Et vous, vous êtes l'élu. La preuve en est votre survie. La preuve en est votre endurance. Et la récompense est entre vos mains. Maintenant, portez-la comme si le monde en dépendait. Car, à bien des égards, c'est le cas. Le compte à rebours a déjà commencé. Et il ne se contente pas de taper dans le fond, il résonne dans votre esprit. Quelque chose en vous sait que ce moment est différent. Vous avez déjà ressenti des moments d'urgence, mais celui-ci a du poids. Celui-ci semble éternel. L'air autour de vous semble chargé. L'atmosphère est lourde de mouvements invisibles.
C'est parce que le ciel ne se contente pas d'observer, il attend. Minuit approche, et ce n'est pas le genre de minuit qui marque simplement la fin d'une journée. C'est le genre de minuit qui sépare deux vies, deux versions de vous-même, celle qui a hésité et celle qui a franchi le pas. C'est là que le destin se précise et que la décision s'impose. Là où les lignes temporelles se séparent, là où les promotions spirituelles s'activent ou sont reportées. Non pas parce que Dieu vous refuse quelque chose, mais parce que les moments divins nécessitent un accord. Le ciel ne force jamais les miracles. Il les accorde à ceux qui sont prêts. C'est pourquoi ce compte à rebours est sacré. Vous n'êtes pas à court de temps parce que Dieu est impatient. Vous vous trouvez dans une étroite fenêtre d'alignement divin. Lorsque votre foi sera mûre, votre maturité accomplie, votre âme éveillée, la bénédiction qui vous est réservée pourra enfin vous trouver. Mais tout comme une fenêtre, elle ne reste pas ouverte éternellement. Et si vous manquez cette ouverture, vous pourriez attendre longtemps avant qu'elle ne se présente à nouveau. Il y a un rythme dans l'esprit, un timing auquel seuls les élus sont sensibles, et en ce moment, votre esprit le ressent. C'est pourquoi les distractions habituelles ne vous satisfont plus. C'est pourquoi vous vous sentez agité lorsque vous faites des choses qui vous apportaient autrefois du réconfort. Vous avez dépassé votre ancienne atmosphère. Vous avez dépassé les excuses. Vous avez dépassé l'attente. Non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que vous êtes aligné. La version de vous-même qui émerge ne correspond pas à la petitesse de votre passé. Vous n'êtes pas fait pour vivre à la merci des retards. Vous êtes fait pour avancer avec un élan divin. Mais voici le problème, l'élan sans action n'a aucun sens. Ce que vous faites en ce moment détermine tout ce qui suivra. Imaginez ceci, une bénédiction parfaitement adaptée à votre vie, remplie de réponses, de restauration, de clarté, de ressources, de paix et de sens, qui tourne au-dessus de votre vie comme un avion attendant l'autorisation d'atterrir. Elle est prête. Elle est prête depuis longtemps, mais si vous ne vous mettez pas en position, elle ne peut pas atterrir. Si vous ne répondez pas, elle n'a nulle part où atterrir. Et trop d'élus vivent avec ce fardeau spirituel qui tourne au-dessus d'eux pendant des années, simplement parce qu'ils n'ont jamais dit oui. Pas un oui passif, un vrai oui, un oui audacieux, un oui avant minuit. Car dans le royaume, le timing n'est pas seulement une question d'opportunité, c'est une question de confiance. Dieu peut-il vous faire confiance pour agir quand il vous le demande, même si vous ne voyez pas tout le tableau? Vous avez prié pour un changement, vous avez crié pour une percée, vous avez demandé des signes, et voici votre réponse. Ce message est le signal, la confirmation divine que l'attente est terminée, que le coffre-fort est ouvert et que tout le ciel vous demande une seule chose. Répondrez-vous à temps? Agirez-vous avant que l'horloge ne sonne minuit? Car après minuit, les choses changent. Après minuit, la fenêtre se rétrécit. Non pas parce que Dieu change d'avis, mais parce que l'opportunité est sacrée. Elle évolue selon l'ordre divin. Et les élus n'attendent pas, ils répondent. Ils connaissent le prix de l'hésitation. Ils connaissent la douleur des occasions manquées. Et ils refusent de rester immobiles alors que l'Esprit les appelle à aller de l'avant. Vous n'avez pas besoin d'une autre prophétie. Vous n'avez pas besoin d'un autre signe. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne confirmer ce que le ciel a déjà dit. Vous devez simplement vous souvenir de ce que vous savez déjà, que c'est votre moment. C'est votre tour. C'est votre rendez-vous divin. Et tout dans votre vie vous y a conduit.
les combats, les trahisons, les nuits silencieuses, la croissance, la purification, la pression, tout cela vous a préparé, car ce qui va suivre exigera le meilleur de vous-même, la version la plus mûre, la version alignée, la version fidèle, la version qui dit « Je n'ai pas besoin de toutes les réponses, j'ai juste besoin de dire oui ». Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale, le moment où tout s'arrête jusqu'à ce que vous bougiez. En ce moment même, le ciel vous observe, mais pas comme les gens regardent. Le ciel regarde avec anticipation, avec espoir, avec excitation, parce que votre « oui » n'est pas seulement une décision personnelle, c'est un signal pour le monde spirituel. Quand un élu dit « oui », les anges s'activent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, les missions sont réattribuées, les royaumes changent, parce que votre obéissance ne bénit pas seulement votre vie, elle affecte des générations, elle réorganise les lignées, elle interrompt les malédictions, elle crée un héritage. C'est tout le pouvoir que recèle votre oui. Les anges qui ont été assignés à votre destin ne flottent pas simplement au-dessus de vous. Ils sont en position, prêts, immobiles, à l'orée de votre miracle, attendant le signal qui leur dira « Allez-y ». Et ce signal ne peut venir que de vous. C'est ainsi que fonctionne la loi divine. Le ciel répond à la foi. Il bouge au son de l'obéissance, pas au bruit, pas au doute, pas à l'hésitation, mais à l'obéissance audacieuse, brute, abandonnée. Et cette obéissance n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être réelle. Le genre d'obéissance qui dit « Dieu, je ne sais pas comment, mais je te fais confiance quand même ». Le genre qui déplace des montagnes, le genre qui fend les mers. Si vous pouviez voir ce qui se prépare derrière le voile, vous n'hésiteriez pas une seconde de plus. Si vous pouviez voir les anges alignés, les ressources à la main, si vous pouviez voir les chaînes qui tremblent, attendant de tomber, si vous pouviez voir la version de vous-même qui vous attend de l'autre côté de cette décision, vous courriez vers votre destin. Et pourtant, le ciel ne vous montrera pas tout, car ce qui importe, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez, c'est cela, la foi, et c'est cela qui active votre héritage. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas en retard, vous êtes l'élu, vous êtes le nom inscrit sur le rouleau scellé, vous êtes celui dont le ciel a parlé, vous êtes celui que l'ennemi a tenté d'arrêter, mais en vain. Vous êtes la preuve que la persévérance fonctionne, que la foi parle plus fort que la peur, que l'obéissance ouvre la voie à l'abondance. C'est votre moment, c'est votre compte à rebours, et le temps de l'espoir est révolu. Le temps d'agir est maintenant. Avant minuit, répondez. Avant minuit, acceptez. Avant minuit, activez. Ne laissez pas passer ce moment. Ne laissez pas un autre retard vous priver de ce qui vous a toujours appartenu. Le coffre-fort est ouvert. Les anges sont prêts. La livraison a été préparée. Et la seule chose que le ciel attend, c'est vous. Dites oui, agissez maintenant. Car minuit approche, et quand elle sonnera, elle ne marquera pas seulement la fin d'une journée, elle marquera le début de tout ce pourquoi vous êtes né. Votre miracle vous attend, votre avenir vous observe, et tout le ciel attend le son de votre oui.